Bienvenue à tous. Donc on se retrouve pour le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Alors il est en train de nous dire qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a des choses à travailler sur lui-même. Il nous dit que c'est pas le moment pour que vous le contactez. C'est pas le moment pour que vous reveniez vers lui, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Cet autre, il se pose encore des questions sur votre relation. Donc ils ne se sont pas tout à fait prêts, j'ai envie de dire, pour quelque chose de sérieux. En fait, il faut que ce travail soit fait sur lui-même pour être certain qu'il veut une relation sérieuse avec vous. Il doit être sûr de lui, donc il doit passer nécessairement par ce travail d'introspection. Parce qu'on nous dit que ce travail d'introspection sera bénéfique. C'est pas négatif, bien au contraire. Donc on voit qu'il est terriblement désolé de vous l'annoncer, parce que c'est pas ce que vous attendez, surtout en ce moment, parce que je vois que vous avez besoin de lui. Vous avez un manque de lui, donc je vois que vous, ça va pas vous faire plaisir, parce que vous avez déjà attendu assez, on me dit. Mais là, on est obligé de sortir la vérité, et il y a encore des choses à travailler sur lui-même, pour être sûr de ce qu'il veut vraiment avec vous. Voilà pourquoi il nous confirme qu'il y a un besoin de réflexion sur lui-même, de prendre du recul par rapport à votre situation pour bien se positionner. Et peut-être on me parle aussi de plus commettre des erreurs qu'il a pu faire. Je pense que vous voyez de quoi je parle, des erreurs. On me parle d'une situation compliquée où votre autre s'est mis. Ça peut être une relation triangulaire. Ouais, je sens la relation triangulaire, une perturbation extérieure. Je vais rester sur cette idée. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, donc je reste sur ça. Donc voilà pourquoi il y a un travail d'introspection à faire sur lui-même pour se positionner, pour ne pas, on m'a dit, commettre les mêmes erreurs. Donc moi, ça me parle bien d'une relation triangulaire, effectivement. On tourne tout, en fait, tout rejoint la relation triangulaire. Dans tout ce que je viens de dire, voilà pourquoi il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de savoir où on en est, quelle décision on va prendre. Voilà, ça me parle de ça. Voilà, d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez que c'est tout à fait ça. Donc il faut nécessairement passer par un travail d'introspection qui va porter ses fruits. Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter, s'alarmer, sauter aux conclusions en disant que tout est fini avec mon autre, ça y est, il a tourné la page, ça y est, il est resté avec la tierce. On te dit non, 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 ne pense pas comme ça. Ce travail que ton autre fait sur lui est bénéfique. D'accord, je te le dis. Il dit d'ailleurs qu'il est désolé car il a conscience qu'il ne fait pas toujours bien les choses par rapport à vous.
Là, je pense qu'il est en train de parler de votre attente. Parce que vous espérez un retour. Donc il a conscience qu'il vous fait souffrir. Il vous met dans une position très délicate, d'attente, d'espérance, on me dit de mal-être, de pensée obsessionnelle envers votre autre. Il a conscience qu'il fait mal les choses et que tout ça, ça vous fait beaucoup souffrir. Mais il répète encore une fois qu'il doit passer par ce travail d'introspection. C'est nécessaire, parce qu'on sent que votre autre est perdu. Ne sait pas quelle décision prendre. Franchement, ça me parle de relations triangulaires, de décisions à prendre par rapport au fait de choisir vous ou la tierce personne. Pour moi, il me parle de ça. C'est pourquoi on le sent perdu. Tout se rejoint, tout est emboîté. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Il nous dit qu'il veut partager sa vie avec vous. Au fond de lui, il prend conscience que c'est vous, son autre. Il a intégré cette idée. C'est une évidence que c'est vous la personne avec qui il va partager sa vie. Mais moi, je le sens quand même là, perdu. Il ne sait pas quelle décision prendre, vous ou la tierce. C'est un peu paradoxal, hein, cette guidance. Hein. On a le fait qu'au fond de lui, voilà, je veux être avec toi, partager ma vie, faire des projets ensemble. J'ai un autre côté qui est complètement perdu, qui ne sait pas où il en est. J'ai conscience de ta souffrance et je ne peux pas me permettre non plus de revenir comme ça dans ta vie, après tout le mal que j'ai fait. Vous voyez, il y a comme deux côtés chez cet autre. Alors, est-ce qu'il a été comme ça? Est-ce que vous vous reconnaissez ici? Deux côtés comme ça, indécision d'une part, être avec vous d'autre part. La guidance, ça me parle de quelqu'un qui a deux côtés en lui. Et ça, c'est assez problématique. C'est problématique dans le sens où vous avez besoin maintenant d'une relation sérieuse. Et vous ne souhaitez plus attendre Il faut se positionner une fois pour toutes. On a assez attendu. On a perdu beaucoup de temps. C'est problématique. Mais comment faire? Comment faire? Est-ce que vous restez dans l'attente? C'est toujours la même question qui se pose. Ou est-ce que vous avancez dans votre vie et pensez à vous? Ça, c'est vous qui décidez. Mais là, on le sent qu'il est dans un... Là, il est dans un moment de sa vie où il est perdu. Il n'arrive pas à prendre de décision, comme je vous l'ai dit. Ses énergies sont plutôt basses. On sent aussi une fatigue. Une fatigue chez cet autre, parce que le fait qu'il soit trop dans le mental, dans l'introspection, ça le fatigue. Ça lui fait des nœuds au cerveau. Ça prend beaucoup d'énergie. Le fait de réfléchir, de ne pas arriver à prendre de décision. Voilà pourquoi on le sent fatigué dans des énergies basses.
Voilà, je vous le dis. Il y a une prise de conscience qu'il n'a pas assez souvent tenu sa parole. Il a pu vous dire des projets pour l'avenir, mais il n'a pas tenu sa promesse, puisqu'il y avait la séparation entre vous. Ça n'a pas pu se faire. Donc il y a des choses qu'il vous a promis, des projets pour l'avenir. Ça peut être plein de choses, hein, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. La séparation était inévitable. Vous avez compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas cherché à comprendre et vous avez acté la séparation. Ça vous a fait un coup et vous vous êtes senti trahi et démuni. Alors, on est en train de m'exposer la situation qui s'est passée entre vous et cet autre pour que vous en arriviez là, à ce silence radio interminable, plus de nouvelles, attente interminable de votre part. Ouais, donc on comprend mieux là la situation dans laquelle vous vous trouvez, situation d'incertitude, de doute, de mal-être. D'accord. Et oui, effectivement, il y a encore des choses à travailler chez cet autre. C'est pas le bon moment pour lui envoyer des messages, pour l'appeler, pour peut-être venir jusqu'à sa porte, c'est pas le bon moment. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas le moment. Là, il n'est pas dans la réceptivité de votre amour. Je suis désolée. Il est en pleine réflexion, énergie basse, incapacité à prendre une décision sur la tierce ou vous. La lumière sera mise dans cette histoire. Ça demande de la patience, beaucoup de patience. Je vous le dis. Parce que là, il le dit clairement. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Donc oui, la lumière sera mise dans cette histoire. Une décision sera prise. Si les conscientisations sont là. La réponse, elle pourrait bien changer, mais ça demande beaucoup de patience, hein. Combien de temps vous allez attendre son retour? On nous dit qu'une fois qu'il aura travaillé sur lui-même, la tierce ou vous, voilà, je le répète, parce que je sens une triangulaire ici. Je suis prêt, pour moi, ça veut tout dire. Il va vous choisir par rapport à la tierce. Il va vous choisir, hein. Et oui, ça coule de source, hein. Je suis prêt. Ça veut dire qu'il va venir à vous. C'est pas la tierce qui va choisir ici. C'est pour ça qu'au début de la guidance, on a bien dit que le travail d'introspection serait bénéfique. Et oui, et là on nous confirme nos dires. Donc préparez-vous aux retrouvailles. Préparez-vous à des très bonnes nouvelles. Préparez-vous à revivre votre amour, à raviver la flamme. Si vous le voulez, bien entendu, si vous le voulez. Et il va vous donner des explications, hein. Il ne va pas revenir comme ça dans votre vie, comme si rien n'était. Il ne va pas se le permettre.
il va t'expliquer notamment pourquoi il y a eu la tierce, pourquoi il s'est laissé manipuler, parce que je vois une manipulation, un engrenage. Il va t'expliquer le pourquoi du comment, mais notamment aussi qu'il n'arrêtait pas de penser à toi depuis tout ce temps de manipulation, d'engrenage. Il ne t'a pas oublié. Votre histoire, elle était marquante. Mais il va te donner des explications. Des explications ouais, sincères. Des explications sincères. Tu pourras lui faire confiance. C'est pas des explications où il va te mener en bateau et te raconter des mensonges. Non, non, non. Explication sincère, honnête. Discussion à cœur. Donc à toi de choisir. Est-ce que tu acceptes ces explications et tu lui donnes une autre chance? Parce qu'il va te le dire. Est-ce que tu vas me donner une autre chance? À toi de juger. Tu seras ton propre juge. Mais moi, je sens bien que ça va être sincère pour ne pas reproduire, j'ai envie de dire, cette tentation envers la tierce. Pour ne pas reproduire cela, et bien ouvrir les yeux. En tout cas, voilà. Il nous dit que tous les espoirs sont permis, toutes les portes sont ouvertes. Finalement, c'est comme s'il te dit, à toi de choisir. Je vais te donner les explications. Est-ce que tu me donnes une autre chance? Oui ou non? Tu as le choix. J'attends ta réponse. Réponse très importante. Réponse attendue de ta part. Parce qu'on sent quand même que cet autre n'est pas tranquille. Parce que l'erreur qu'il a commise, c'est être laissé tenter par la tierce. Il sait très bien que c'est impardonnable, que c'est une grave erreur. Voilà pourquoi il attend impatiemment ta réponse. Est-ce que tu lui as pardonné ou pas? Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui? Il dit qu'il est aidé par la providence. C'est une relation protégée entre vous et cet autre. Et parfois, il parle à ses guides, ses anges. Vous ne le savez pas, puisque cet autre est en silence et il travaille sur lui-même en ce moment. Mais moi, je vous le dis que parfois, il parle à ses guides, ses anges, comme pour demander une confirmation que... Je sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce qu'elle accepterait mon autre de me donner une autre chance? Comme s'il cherchait la confirmation des anges et des guides, faute de ne pas être encore revenu vers vous. C'est ça que j'ai. Hein. Comme s'il cherche une réponse de là-haut. D'abord, avant de revenir vers vous. Donc parfois il parle comme ça, ses anges et ses guides. Parce que voilà, il sent bien que c'est une relation protégée, que il y a quelque chose à faire entre vous. Ce n'est pas fini. Il y a encore plein de choses à vivre avec vous. Cet autre, il a très besoin de vous. Alors là, c'est un besoin vital, c'est un besoin de vivre,
C'est un besoin de tous les instants, clairement, hein. Mais voilà, comme j'aime bien le dire, c'est toujours des prises de conscience tardives, d'accord? Cet autre agit toujours trop tard. J'ai besoin de toi, ok, mais pourquoi? Tu n'as pas agi avant, tu n'as pas ouvert les yeux avant. Je me mets quelque part à votre place. C'est comme ça que vous pensez. Pourquoi tu n'étais pas là quand j'en avais besoin? Et pourquoi là, d'un coup, tu me dis j'ai besoin de toi? Ce n'est pas cohérent en fait. Tu n'es pas en cohérence avec ce que tu dis. Et oui, bah, c'est ce qu'il dit. En tout cas, j'ai besoin de toi. Ça doit être quelque chose qu'il n'a jamais pu vous le dire en face. Quelque chose qu'il a peur de vous exprimer par timidité, discrétion. C'est un autre discret, pas très communicatif, parce qu'il y a toujours le chakra de la gorge, hein, d'accord? C'est au fond de lui, il y a le sentiment qu'il a besoin de vous. C'est en lui, en fait. Tout ce qu'il ne peut pas exprimer clairement, c'est au fond de lui, il y a un besoin de vous. Il y a... en fait, il vous ressent au plus profond de son cœur. C'est ça le mot que je cherchais. En fait, c'est au fond de son cœur, en fait. Ouais, parce que comme j'ai le chakra de la gorge, ça veut dire qu'il ne parle pas beaucoup. Donc ça, c'est bien au fond de lui. C'est quelque chose qui est enfoui. J'ai besoin de toi. Après, il vous demande aussi, est-ce que vous avez toujours besoin de lui? Il vous renvoie la balle. Est-ce que toi aussi, tu as toujours besoin de moi dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas passé à autre chose depuis tout ce temps? Et vu en plus que je viens de te dire que je travaille sur moi-même, est-ce que tu as toujours la force et le courage de m'attendre? Il vous renvoie la balle. Il veut le savoir. Est-ce que la place, elle est libre? Est-ce que tu n'as pas rencontré quelqu'un d'autre? C'est un autre qui est très inquiet vous concernant, pas tranquille. Il faut que tu fasses en sorte que ce travail d'introspection se fasse rapidement. On a un conseil pour lui. Si ça se fait rapidement, tu pourras savoir si ton autre n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Tu sauras vite la réponse. Mais si tu es toujours dans cette introspection sans fin, c'est possible que ton autre rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle tourne la page. Ou bien, j'ai envie de dire qu'elle vit, que toi qui m'écoutes, tu vis comme une sorte d'amour à sens unique. Parce que cet autre, s'il reste dans l'attente, s'il reste dans sa période d'introspection pendant trop longtemps et qu'il n'agit pas, toi tu vas continuer à rester dans ton amour à sens unique. Voilà, j'expose toutes les situations. Voilà pourquoi tu dois agir rapidement. Cet autre doit vite ouvrir les yeux sur toi. Sinon, tu laisseras passer ta chance.
Voilà. On donne un conseil général pour cet autre de enfin se réveiller, d'agir concrètement, donner des nouvelles, vite donner les explications pour qu'on sache de quoi il en est. Qu'est-ce qu'il en est? D'accord. On te dit que ton hôte te surveille. C'est une obsession. C'est un besoin de te surveiller sur les réseaux. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux par hasard? Il regarde les photos, très nostalgiques. Il te regarde. À travers ces photos, il regarde beaucoup ta personne. Oui, tu ne le laisses pas indifférent, tu lui plais beaucoup, hein. Voilà pourquoi il regarde ces photos, c'est pour se remémorer ton visage. Il ne l'a pas oublié, hein, ton visage. Mais il y a un besoin de souvent regarder les photos. C'est un besoin, c'est chez lui en fait. C'est un besoin très important pour lui. Alors peut-être que quand tu étais encore avec cet autre, il regardait souvent les photos. Souvent les photos de toi, hein. Ouais, sur le téléphone. Il te montrait son téléphone avec tes photos en te disant combien tu es jolie. Il te complimentait sur toi, sur ton image, ouais, sur ton image, en général. Peut-être ça peut vous parler. Il montre son téléphone avec les photos de toi et il admire ta beauté. Ça peut vous parler. Il faisait aussi souvent des blagues. J'ai le mot drôle, blague en tête. Il aimait bien vous taquiner aussi. Il aimait bien vous pousser à bout parce que il aimait beaucoup ça. Ça créait une sorte de complicité, un rapprochement. Vous étiez proches, hein, d'accord, mais ça crée une atmosphère de rapprochement, de complicité. En tout cas, je sens un autre très taquin. Il aimait beaucoup faire des blagues. Il sait que vous appréciez les blagues. Et quand vous allez le retrouver, il sera toujours autant blagueur. Ça n'a pas changé, hein, vous allez le retrouver comme il était auparavant, blagueur, drôle. Après, pas très communicatif, il y a toujours le chakra de la gorge hein, qui est là. Il refoule beaucoup de choses, mais il y a un côté taquin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un autre qui a deux côtés. Il y a le côté indécision, il y a le côté j'ai envie d'être avec toi. Et au niveau du caractère, c'est la même chose. Côté taquin, côté discrétion. Cet autre peut avoir un signe astrologique d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Il y a deux côtés en lui. C'est très contradictoire. Ouais, et je sens bien un signe d'air ici. Après, vous mettez ça entre parenthèses hein, pour les signes astro. C'est un petit détail, mais voilà, s'il est du signe du feu, de la terre, de l'eau, ça ne veut pas dire que la guidance ne va pas vous parler. C'est juste que j'avais ça en tête, hein, donc je vous le dis, que pour moi, je ressens signe d'air.
Mais sinon, la guidance, elle peut très bien vous parler, hein. Donc voilà, il vous surveille. C'est important pour lui. Ça le fait se sentir rassuré. Il pense beaucoup à vous. Oh là là, je vous l'ai dit, hein, pensée obsessionnelle. Eh oui. Eh oui, faute d'être avec vous, son esprit travaille continuellement. Pensée obsessionnelle sur vous. Après, comme je vous l'ai dit, ça le fatigue parce qu'il est trop dans son mental. Il est dans des énergies basses. Ça rejoint tout à fait. Ouais, je pense à toi, je pense à nos moments qu'on a vécus, je pense aussi aux promesses de projets que je t'en ai parlé. Il y a plein de choses dans sa tête à cet autre, c'est des nœuds dans le cerveau. Oula, on a la carte à l'envers. Est-ce que c'est un signe? Je prends ça pour un signe, hein, la carte à l'envers. Pour moi, la carte à l'envers, pardonne-moi, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une peur, que vous lui pardonnez pas, que vous lui laissez pas une autre chance. Hein, voilà pourquoi j'avais la carte retournée. Il a très peur que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous avez tourné la page, que vous avez fermé votre cœur. Ouais, c'est terrible. Là, il veut à tout prix se faire pardonner par rapport à la manipulation que la tierce a exercée sur lui. Toute votre souffrance, toute cette attente, la trahison, il veut à tout prix que vous lui pardonnez, que la porte soit encore ouverte. Mais il y a une prise de conscience aussi de ta souffrance. Il sait combien tu as souffert, combien tu as attendu. Ça, il le sait très bien. Là, il peut être à distance, en train de réfléchir. Il sait très bien que tu souffres. Il connaît ta situation. Moi, je te le dis qu'il est au courant. Il sait tout de toi. C'est une synchronicité. Il sait quand tu es pas bien, quand tu vas bien. Vous êtes liés, en fait. Vous êtes liés. Il y a un fil invisible, hein, qui vous unit, hein. C'est très puissant, hein. Il est en train de dire que quand il aura fait son travail d'introspection, qu'il va te donner les explications, il va te parler clairement le pourquoi du comment. Il y a une envie de te voir. Voilà. Au fond de lui, il y a l'envie de te voir. Cette envie est vissée au cœur. Et voilà pourquoi on a dit qu'il regarde sans cesse tes photos. Je te l'ai dit, il a très envie de te voir. Mais comme là, il est en train de réfléchir, se poser des questions, toi ou la tierce, comment je fais, comment je reviens vers mon autre? Est-ce qu'elle m'a laissé une chance? Est-ce que non? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? C'est des nœuds dans le cerveau, continuellement. Et au fond de lui, il y a l'envie de te voir. Je te l'ai dit que c'est un autre très paradoxal. Parce que là, toi, tu es en train de te dire, bah, si tu as envie de me voir, bah, fais le pas vers moi. Fais le nécessaire. Arrête de réfléchir. Ton autre n'est visiblement pas dans cette optique. Ton autre, il veut être certain
il veut être certain de sa décision. Je te le cache pas. Comme il a conscience qu'il t'a fait souffrir, le fait de réfléchir, c'est une manière de ne pas se tromper. Mais tu vas me dire encore une fois, c'est paradoxal, il sait très bien que c'est moi son autre. Il sait très bien qu'on a vécu des moments incroyables. Tout ça, il le sait très bien, que c'est toi son autre, que vous avez vécu des moments magiques, etc. Mais il y a vraiment le besoin chez lui de réfléchir, d'être au calme pour revenir en fait de la meilleure manière qui soit, pour une relation en fait sérieuse avec toi. C'est très précis ce que je vous dis. Parce qu'il a conscience qu'il a commis une grave erreur avec la tierce. Mais il y a vraiment une remise en question totale chez cet autre. Et dès que ça sera fait, il y aura les explications qui vont tomber, le pardon. Le pardon. Effectivement, c'est une relation triangulaire. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est une relation triangulaire, on le savait. On le savait il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et oui, effectivement. Voilà, et c'est aussi le temps que la situation avec la tierce se décante. Ton autre réfléchit aussi par rapport à la tierce. Et oui, comment mettre un terme à la relation avec la tierce? Tout ça, ça fait réfléchir ton autre. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des nœuds au cerveau. Comment je vais me détacher de la tierce? Oui, pense à vous, rien n'est perdu. Je me pose beaucoup de questions, ça, effectivement. On l'a compris, que tu te poses des questions. Et il est amoureux de vous, il y a des sentiments sincères, une prise de conscience, qu'il veut partager sa vie avec vous, que c'est avec vous qu'il a toujours voulu être. Il dit qu'il ne faut pas que vous vous en doutez de son amour pour vous, même si là il vous fait attendre. Voilà, il y a eu la relation triangulaire, il ne faut pas que tu en doutes. C'est toujours pour toi qu'il a eu des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ouais, il y a la providence, il y a les anges et les guides qui sont avec ton autre. Il parle beaucoup à ses anges et ses guides pour savoir si tu lui as laissé une chance ou pas. Il demande une sorte de confirmation, comme je l'ai dit, avant de venir vers toi. Comme si c'est une manière de se rassurer. Il demande l'approbation des anges et des guides. Mais il parle beaucoup à ses anges et ses guides. Une manière d'être rassuré qu'il peut revenir vers toi, que la porte est ouverte. Ça doit être un autre très croyant, spirituel. Je vais voir par la suite avec les autres cartes, parce que j'ai une question qui me turlupine. En fait, la question qui me fait travailler l'esprit, je pense que vous vous en doutez,
est-ce que tu vas te séparer de la tierce? Parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est bien beau, j'ai des sentiments pour toi, je vais donner des explications, pardonne-moi cette trahison. Mais est-ce que tu vas te séparer de la tierce? C'est ça. C'est ça qui est important pour ton autre. Parce que là, on n'a pas vraiment la réponse, hein, je vais pas vous le cacher. C'est pas la séparation ici, hein. Pour moi, j'ai envie de dire, si c'est pas sorti dans votre tirage, c'est que ça va demander du temps. Tout à l'heure, je vous ai bien dit que ça demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Voilà pourquoi c'est tout réfléchi beaucoup. Et que c'est pas le bon moment. On sent là que c'est pas le bon moment. Pour que tu le contactes, pour que tu viennes à sa porte ou pour que tu l'appelles, c'est pas le moment, je te le dis. Là, en ce moment, il n'est pas prêt pour repartir sur une relation avec toi. Et je suis pas tout à fait sûre qu'il s'est détaché de la tierce. En tout cas, dans ce tirage qu'on a aujourd'hui. Ouais, ça demande énormément de patience, hein, le temps qui passe, l'horloge. Ouais. Oui, il regrette. Il regrette que vous avez souffert, cette attente interminable. Il veut du bonheur avec vous. Ouais, mais ça pose problème quand même là. Ça bloque là. Le tirage est comme bloqué. Déjà, il est bloqué au niveau communication. Mais on sent bien que c'est un autre qui n'arrive pas à prendre de décision. Je suis pas convaincue là avec la tierce. On n'a pas la séparation dans ce tirage. C'est vraiment... C'est vraiment le doute. Le doute, l'incertitude là. On ne sait pas, on ne sait pas. Il dit, je veux être en couple avec toi. J'ai envie, j'y pense, je souhaite le concrétiser. Moi, j'ai envie de vous dire... Ouais, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, hein. Je l'ai dit, à vous de vous faire votre propre opinion. Vous êtes le juge. Oui, il me semble que je l'ai dit, effectivement. Quand il va vous donner les explications, car elles vont bel et bien tomber, hein, à vous de vous faire votre propre opinion. À vous, en fait, de décider. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet autre? J'ai vu que dans les explications, il était sincère. Oui, il est sincère dans les explications qu'il va vous apporter. Le pourquoi du comment, la manipulation avec la tierce, trahison, il s'est laissé faire, etc. Le fait qu'il veut que vous lui donnez une autre chance. Tout ça, j'ai senti que c'était sincère. Les explications sont sincères. Mais pour moi, il y a un point d'interrogation sur la séparation avec la tierce. Donc quand même, j'ai envie de dire qu'il faut être prudent et se faire sa propre opinion. Oui, parce qu'il faut dire les choses précisément. Il va être sincère sur les explications. En fait, il va te parler de
de ce qui s'est passé. D'accord? C'est ça, il va te parler de ce qui s'est passé. Comment il s'est laissé manipuler, comment il en est arrivé là, pourquoi aujourd'hui tu es en silence, parce qu'il était manipulé, parce que il s'est laissé tenter, il s'est pris dans les mailles du filet de la tierce. Mais pour moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il va plutôt te parler des explications par rapport à ce qui s'est passé avec la tierce. Comment il s'est laissé tenter. Mais moi, vous voyez que ce qui pose problème, c'est la séparation. Il ne nous a pas parlé de la séparation avec la tierce. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Et je vais terminer la guidance ici. À vous de vous faire votre propre opinion. Parce que moi, j'ai vraiment ce ressenti que là, c'est un autre qui est en plein questionnement, point d'interrogation. Là, il est pas sûr de lui. Voilà ce qu'on a. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Et on se dit à très vite.